Efficacité attestée par les populations qui notent cependant quelques effets secondaires, des effets qui ne sont pas de nature à entamer l'administration des doses de la chimioprévention. L'exemple de la famille modèle nous vient du secteur 51 de Ouagadougou, à sa rencontre avec Franck Ouedraogo et Chantal Ouedraogo. Dans la famille Ilboudo, au secteur 51 de Ouagadougou, cette grand-mère peut être considérée comme une championne de la chimioprévention du paludisme saisonnier CPS. Elle est convaincue de l'efficacité de ce traitement préventif du paludisme chez l'enfant et veille à ce que les enfants de sa famille ou de son entourage de 0 à 59 mois prennent convenablement les comprimés de la CPS. Les produits qu'on distribue aux enfants sont efficaces et ça les protège contre le paludisme. Quand les distributeurs communautaires viennent, ils remettent un comprimé blanc et autres de couleur jaune qui sont dilués dans l'eau pour le donner à l'enfant. Les 2 comprimés restants sont remis à la mère qui s'assure de la prise normale au 2e puis au 3e jour. Si cette procédure est respectée, l'enfant est alors bien protégé. Mais certaines mamans récupèrent le reste des comprimés et ne suivent pas le traitement normal. Dans la zone de couverture du district sanitaire de Bordeaux, les populations adhèrent à cette stratégie de la chimioprévention. Pour le premier passage de cette année, plus de 200 000 enfants ont reçu le traitement, soit un taux de couverture de plus de 100%. Cette stratégie donc de la chimioprophylaxie saisonnière contre le paludisme, franchement dit, aide à améliorer nos indicateurs et à lutter efficacement donc contre le paludisme dans le district sanitaire de Bordeaux en particulier, puisqu'avec cette stratégie, on remarque que le taux ou le nombre de cas de paludisme dans nos formations sanitaires baisse réellement. Une efficacité approuvée, mais à condition que les enfants reçoivent les doses indiquées sur l'ensemble des 4 ou 5 passages des agents distributeurs. Du premier passage au second passage, il y a un intervalle de 28 jours. Donc si un enfant, là où le médicament est administré correctement à un enfant, c'est-à-dire dans cette période, l'enfant est protégé. Sauf si l'enfant était déjà malade avant de prendre le médicament. Et ce qui est contre-indiqué d'ailleurs, pour les enfants malades ne doivent pas prendre le SPAQ. Et pour ce qui est des effets secondaires, pas de panique, note l'agent de santé. Durant ce passage, par exemple, nous avons enregistré 7 cas de vomissement seulement. Un cas de somnolence, pas de choses à d'éruption cutanée. C'était les effets indésirables qui étaient couramment rencontrés. Tous les cas d'effets indésirables sont pris en charge gratuitement dans nos formations sanitaires. Et à l'heure où je vous parle, cette année, nous n'avons pas enregistré d'effets indésirables graves. De plus, cette année, les comprimés de la CPS ont été améliorés, facilitant la prise par les enfants. De par le passé, le médicament, même avec un goût un peu désagréable, c'est qu'il n'était pas épousé par les enfants en fait. Mais pour ce passage, la saveur a franchement été améliorée et ça a un bon goût de jus. Donc ça fait que ça attire même les enfants. L'agent de santé recommande alors un suivi normal du traitement de la CPS associé à l'assainissement du cadre de vie et l'utilisation de la moustiquaire imprégnée pour assurer une meilleure protection des enfants en cette période à risque.